Dans la paracha qui dit ça, après la faute du veau d'or, Hachem a ordonné à Moshe de compter les Bnei Israël et donc d'apporter chacun, il devait apporter chacun un machatzit à shekel. Tous devaient donner la même pièce de monnaie. Alors, beaucoup de Juifs étaient morts au cours de la plaie qui avait suivi le Chet Haegel. Et bien sûr, Hachem a souhaité déterminer le nombre des survivants. Mais en réalité, Hachem connaissait certainement le nombre des survivants et il n'avait pas besoin de faire ce recensement, mais il a donné cette mitzvah pour le bien du clan Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, après le Chet Haegel, les nations se sont moquées des Juifs et ils ont dit, regardez cette nation, après 40 jours, après avoir prononcé Naaseh Venishma, au Har Sinaï, ils ont fabriqué un veau d'or, mais c'est sûr que leur faute est impardonnable et Hachem ne les acceptera plus jamais comme son peuple. Et bien sûr, afin de démentir cela, Hachem a ordonné Séou Verosh Bnei Israël, compter les têtes des Bnei Israël. Et Hachem, il a employé le mot hébreu Séou, qui veut dire en réalité lever la tête. Et il a expliqué donc à Moshe qu'en versant une pièce au trésor du Mishkan, les Bnei Israël allaient racheter leur vie qu'ils avaient perdue dans le Chet Haegel, dans la faute du veau d'or. Et donc, cette procédure de les recenser par le versement des pièces allait effectivement leur permettre de lever la tête, c'est-à-dire de mériter d'expier la faute du veau d'or. Mais Moshe s'est inquiété et il a dit, mais comment expier la faute du veau d'or avec une pièce seulement? La vie n'a pas de prix. Et bien sûr, Hachem l'a rassuré et nous voyons dans une petite, de quelle façon, une petite parabole, comment Hachem a expliqué à Moshe comment il allait faire. Hachem a tiré une pièce d'un demi-shekel de dessous son tissé à kavod pour montrer à Moshe sa taille et sa forme et il lui a expliqué c'est cette sorte de pièce qu'ils verseront. Alors nous voyons que donc les pièces d'un demi-shekel qui ont servi de recenser le peuple ont été refondues pour former les socles d'argent qui vont servir de support aux poutres du Mishkan. Combien on voit l'importance justement de ce demi-shekel que chacun va verser. Alors ces socles-là, ils ont constitué donc la fondation du Mishkan et le fait d'utiliser ce demi-shkalim, les demi-shkalim, pour leur fabrication a indiqué que la contribution du peuple avait permis de fonder une nouvelle base pour qu'Hachem réside parmi eux après la faute. Alors pourquoi Hachem a ordonné de ne donner qu'un demi-shekel plutôt qu'un shekel entier? Eh bien, c'était pour montrer que les Juifs avaient été pardonnés pour le Chet Haegel. Hachem a dit donc, après, ils ont fauté après avoir attendu pendant une demi-journée le retour de Moshe. Donc, qu'ils expient leur faute avec un demi-shekel. Et donc cette préparation-là, individuelle, d'un demi-shekel, nous voyons que elle n'a pas été une mitzvah ponctuelle provoquée par le Chet Haegel, mais elle est devenue une donation annuelle permanente. Et nous voyons également dans la paracha que c'est avec cet argent de ces collectes que l'on achetait des animaux destinés aux korbanot, aux sacrifices communautaires, afin que tout le clan Israël ait une part dans les offrandes. Alors, on avait acheté des bêtes pour les sacrifices, de l'huile, de la farine, du vin pour le service divin. Et c'était ainsi, au nom du peuple entier, que toutes ces offrandes étaient présentées. Oui, je voulais rajouter que les shekalim avaient une double fonction. C'était une source de revenus pour le Mishkan et le Beth Amikdash, et
comme on l'a vu, un moyen de recenser le Bné Israël, parce que Hachem a interdit de compter les Juifs directement. Il avait dit à Moshe, ne compte surtout pas les Bné Israël directement, de peur qu'une plaie ne s'ensuive. En fait, la plaie, elle est inévitable parce que la bénédiction divine ne repose pas sur tout ce qui est compté ou mesuré. Et pour illustrer cela, je vous raconte une histoire que j'ai trouvée dans le Midrash. C'est une parabole. Alors, lorsque les rois d'Israël recensaient la population, ils ont donc respecté cet interdit de compter directement les gens. Et le roi Shaoul, au début de son règne, lui, lorsqu'il était pauvre, il a donc compté le peuple à l'aide de pierres. Mais plus tard, lorsque son royaume s'est enrichi, et donc il a substitué à chaque juif un mouton. D'accord. Le roi David n'a pas pris garde à cette mitzvah, par contre, et il a ordonné à son général Yoav de recenser le peuple de la manière toute normale, c'est-à-dire homme par homme. Et, euh, et donc, Yoav a refusé d'exécuter sa mission, et puisque celle-ci allait à l'encontre des préceptes de la Torah qui interdisent de compter directement les gens. Mais comme David a tellement insisté et qu'il lui a dit, mais c'est qui le roi et c'est qui le général? Alors, c'est moi qui donne les ordres. Alors, sous la contrainte, Yoav est parti accomplir sa mitzvah, pas sa mitzvah, pardon, sa mission d'une manière délibérément lente, en espérant que les tribus du clan Israël protesteraient. Et donc, il alla d'abord dénombrer la tribu de Gad, car c'était de vaillants soldats, et il a pensé qu'ils allaient se révolter et protester. Mais les Bné Gad et le reste des Bné Israël se laissèrent compter. Et à la suite de cela, une plaie frappa les Bné Israël. Voilà, c'était pour expliquer donc l'importance de ne pas compter les Bné Israël par tête, mais bien sûr de faire comme la Torah l'a indiqué. Et jusqu'à nos jours d'ailleurs, lorsque nous comptons les gens, nous voyons bien que il est mieux de dire pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, etc., afin que ne s'en suive aucune plaie, rasé shalom. À bientôt.